On ressent une douleur partout, une fatigue qui écrase, et pourtant on nous dit que tout va bien, que les examens sont normaux. C'est ça, le paradoxe vraiment déroutant qui se cache au cœur d'une maladie qui est, pendant trop longtemps, restée dans l'ombre. Alors cette question, elle résonne chez énormément de monde. C'est souvent le tout début d'une longue errance médicale. Une quête de réponse qui peut prendre des années. Et avec ça, ce sentiment terrible d'être incompris face à une souffrance qui, elle, est bien réelle, mais qui reste complètement invisible pour les examens classiques. Bon alors, il est temps de mettre un nom précis sur cette expérience. Et d'après les spécialistes du Centre du bien-être, c'est très clair. La fibromyalgie, ce n'est absolument pas juste dans la tête. Non, c'est un syndrome, un vrai syndrome complexe, un état médical reconnu qui touche tout le corps et qui peut complètement bouleverser la vie de tous les jours. Ok, première section. Pour vraiment saisir pourquoi il y a encore tant de confusion autour de la fibromyalgie, on va devoir faire un petit retour en arrière. C'est une histoire fascinante en fait. Une véritable quête pour la reconnaissance médicale qui s'est étalée sur plus d'un siècle. Alors, imaginez un peu, on est en 1843. Et déjà, un médecin, le docteur Froriep, décrit des rhumatismes avec des points durs et douloureux. Ça vous dit quelque chose? Ensuite, au début des années 1900, on lui donne un premier nom, fibrosite. Le problème, c'était basé sur une fausse piste, une idée d'inflammation qui n'existait pas. Il a fallu attendre 1990 pour que l'American College of Rheumatology introduise enfin le terme qu'on connaît, fibromyalgie. Et ce n'est même pas fini, ce n'est qu'en 1993 que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la reconnaît officiellement. Vous vous rendez compte? Plus d'un siècle de combat, juste pour avoir un nom correct. Et ça nous amène directement au cœur du problème, la deuxième section, le défi du diagnostic. La grande question, mais pourquoi est-ce si compliqué de mettre un nom dessus? C'est vraiment là que le mystère s'épaissit, pour tout le monde. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder comment les choses ont changé. Avant, en gros, jusqu'en 2016, tout reposait sur une vieille méthode de 1990, le fameux test des 18 points sensibles où le médecin appliquait une pression. Aujourd'hui, c'est complètement différent. L'approche est beaucoup plus globale. On se base sur la description d'une douleur diffuse qui est présente dans au moins 4 des 5 grandes régions du corps, et ce depuis au moins 3 mois. On est passé du test physique à l'écoute du vécu. Alors, pourquoi on a abandonné ce test des points sensibles? Eh bien, la réponse est simple, il n'était juste pas fiable, pas du tout. D'abord, la sensibilité à la douleur, c'est quelque chose de très personnel, ça varie énormément d'une personne à l'autre. Et puis, les résultats, ils n'étaient jamais les mêmes d'un examen à l'autre. Imaginez un peu le truc, une personne pouvait être diagnostiquée un jour, et le lendemain, pouf, plus de diagnostic. C'était une source d'angoisse et de confusion absolument terrible. Et on en arrive au défi central. Le voici, noir sur blanc. Il n'y a aucun test sanguin, aucune échographie, aucune radio, rien. Rien qui puisse confirmer le diagnostic de manière objective. C'est ça la définition même d'une maladie invisible. Et c'est précisément ce qui la rend si incroyablement difficile à prouver et surtout à faire accepter. Bon, face à ça, on pourrait se sentir dans une impasse. Comment on fait? Comment on trouve de la clarté quand tous les tests classiques nous laissent tomber? Eh bien, c'est là qu'intervient une approche complètement différente. Une méthode qui, pour beaucoup, change absolument tout. Parce que oui, selon les spécialistes du Centre du bien-être, un diagnostic précis et fiable est non seulement possible, mais c'est une réalité. Ils sont formels là-dessus. La solution, en fait, ne se trouve pas dans une machine, mais dans l'expertise. L'expertise des mains et l'expertise de l'écoute. Et cette méthode a un nom, la cartographie. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de diagnostic, une approche manuelle où le spécialiste va examiner en profondeur les muscles, les tendons, les ligaments. Il va littéralement dessiner une carte du corps pour y identifier et y documenter des anomalies physiques bien réelles. Alors, comment ça marche concrètement? Il y a plusieurs étapes clés. Tout commence par l'écoute. Une écoute vraiment approfondie, où l'histoire de la personne, son parcours, chaque détail est crucial. Ensuite vient l'examen physique. C'est là que les mains du spécialiste deviennent des outils de détection pour identifier les zones qui sont durcies, parfois un peu enflées et sensibles. Et enfin, et c'est ça qui est génial, tout ce qui est trouvé est méticuleusement reporté sur un schéma. On obtient une véritable cartographie physique des points problématiques. Et ça, croyez-moi, ça change absolument tout. Parce qu'on ne se base plus seulement sur la perception de la douleur, qui est subjective, non. Là, on a une preuve physique, objective. On a des anomalies qui sont concrètes, palpables et surtout documentées. D'un seul coup, la maladie qui était invisible
devient visible. On arrive à notre dernière partie. Et pour bien résumer toute cette approche, il y a une image très puissante qu'utilisent les spécialistes eux-mêmes et qui est juste parfaite. La voici. La fibromyalgie est comme un phare dans le brouillard, clairement visible pour ceux qui savent où regarder. C'est une métaphore qui est tellement juste. Ça veut dire que la solution, la clarté, elle n'est pas perdue. Elle est là, juste sous nos yeux, à condition bien sûr de savoir où porter son regard. En fait, on a deux manières de voir les choses qui s'opposent. D'un côté, on a la vision du fantôme. La maladie reste insaisissable si on se fie uniquement aux tests sanguins et aux vieilles méthodes. Et de l'autre, on a la vision du phare. Elle devient parfaitement visible quand on combine l'histoire de la personne avec un examen manuel fait par un expert. Le message final, c'est donc vraiment un message d'espoir. La confusion, l'errance médicale, tout ça, ce n'est pas une fatalité. La clarté est possible. Un diagnostic fiable est à portée de main, à partir du moment où l'on sait comment et surtout où chercher les bonnes réponses. Et ça nous laisse avec une dernière question, une réflexion pour conclure. Dans notre monde hyper technologique, où on cherche des réponses dans les machines, et si, finalement, la vraie clarté pour une maladie aussi complexe ne venait pas d'une machine, mais des deux outils les plus humains et fondamentaux de la médecine, l'écoute et le toucher. C'est une piste de réflexion qui donne à penser, n'est-ce pas ?